Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes découvertes et mes favoris du mois de juillet. Donc écoutez, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas filmé, en réalité il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que c'était canicule comme un petit peu partout, mais il faisait 42-43 dehors. Il faisait également 42-43 degrés dans mon appart. Je préférais pas filmer parce que franchement j'aurais pas pris de plaisir à filmer une vidéo et j'imagine que vous l'aurez ressenti, donc vous auriez pas forcément pris de plaisir non plus à regarder ma vidéo. Et écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc il y a principalement que du soin et juste un tout petit truc de make-up, donc on va commencer par ça. Ça va être très rapide puisqu'il s'agit du mascara de Givenchy, donc c'est le 10 sur Bia. Celui-ci je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai fait un crash test. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, je le trouve génial. Il apporte énormément de longueur, énormément de volume, il est bien noir, il fait aucun paquet. C'est une brosse avec des picots en silicone, ça abîme pas les yeux, ça pique pas la muqueuse, rien du tout. Par contre, il est parfumé. Alors moi il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles. Quand j'applique le mascara, je sens le parfum, mais par contre ça agresse pas mes yeux, ça pique pas du tout mes yeux. Il tient très bien, il s'émiette pas en fin de journée, il se démaquille bien, il ne transfère pas et pourtant vous savez quand il fait chaud, voilà, ça a tendance un petit peu à transférer sur les paupières. Là pour le coup, pas du tout. Autre produit que j'ai testé ce mois-ci, c'est un produit au début j'étais très mitigée et maintenant je l'aime beaucoup. Il s'agit d'un contour des yeux, donc c'est un contour des yeux de la marque Saturday Skin. Donc ça c'est un très gros format puisque c'est un 30 ml. Habituellement les contours des yeux ce sont plutôt des 15 ml, donc la moitié. Au niveau du prix on est à il me semble 39 € ou 40 €, faudra juste vérifier sur le site de Sephora. Alors je vous avouerai que au début j'ai tenté ce contour des yeux là. Il n'y avait aucun avis sur Sephora, il n'y avait rien du tout, mais j'avais déjà testé des produits de cette marque-là et j'aimais bien. Je me suis dit bon, on va tester, donc il est très bien. En fait, ils disent que c'est un contour des yeux, crème éclaircissante contour des yeux. Les premières semaines, j'ai rien vu vraiment, ça n'a pas réellement eu d'effet sur mes cernes, rien du tout. Mais par contre, au bout de 2-3 semaines, le matin quand je me réveillais, j'avais vraiment l'impression d'avoir un contour des yeux qui est beaucoup plus clair. En fait, d'avoir des cernes qui étaient diminuées, un contour des yeux bien lissé, bien reposé. J'ai l'impression que ça les éclaircit plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est en format pompe comme ça. Et au niveau de la texture, c'est une texture gel. Vraiment, c'est pas collant, c'est pas gras, ça pénètre rapidement. Donc là, une noisette, ça fait largement tous les deux yeux, même un petit peu plus que les deux yeux. Donc moi, je le descends bien, je masse un petit peu les bas de doigts, j'en mets également sur mes sourcils. J'hydrate bien partout. Franchement, il est très bien. On peut se maquiller directement après. Vous laissez pénétrer, je sais pas, 1 ou 2 minutes. Ensuite, ça sèche et on se maquille par-dessus. Ça fait pas filer l'anti-cerne, rien du tout. Et c'est ce que je vous disais, j'ai dû attendre au moins 3 semaines pour avoir des résultats, mais franchement je le trouve très bien. De la marque Estée Lauder, j'ai reçu ce soin là, donc ça c'est le soin Day Wear, c'est la crème sorbet hydratation 72 heures avec un SPF 15 à l'intérieur. Donc celle-ci, pour le coup je suis un petit peu mitigée. Donc au niveau du prix, que je vous dis pas de bêtises, on est à 49 € pour 50 ml. Donc déjà en termes de texture, c'est une texture un petit peu gel crème. Moi je dirais plus crème que gel. Il y a une petite odeur assez délicate de concombre, donc c'est très doux. Je vous ai dit, on a un SPF 15 à l'intérieur. Par contre, quand il fait des fortes chaleurs comme il a fait il y a 2 semaines, des 42-43 degrés, je la supporte clairement pas. Comme aujourd'hui où il fait 22 degrés, c'est ok pour moi. Je la trouve bien, elle pénètre rapidement dans la peau, mais dès qu'il fait trop chaud, je la supporte pas, j'ai vraiment du mal. Elle me fait énormément briller et je trouve que c'est lourd à porter sur la peau, alors que finalement vous voyez c'est pas collant, c'est pas gras rien du tout, donc c'est peut-être que moi. Au niveau de la description, ils disent que c'est une crème hydratante non grasse à la texture fouettée qui offre une protection SPF qui est très vite absorbée pour laisser la peau respirer. La peau est plus fraîche, plus lisse et éclatante de santé. Et elle hydrate jusqu'à 72 heures. Donc moi c'est ce que je vous disais. Quand il fait très chaud, honnêtement, c'est pas vers cette crème là que je me dirige. En fait, je sais pas, hein, elle colle pas, elle est pas grasse. Là, il n'y a plus rien sur ma main, ma peau a tout absorbé. Mais quand il fait trop chaud, ma peau, elle ne supporte pas. Et ça me fait briller, non, je peux pas. Par contre, quand il fait des températures un petit peu plus douces, elle est très cool. Ils disent qu'on peut la mettre matin et soir. Alors, moi, c'est pas quelque chose que je mets le soir parce qu'il y a un SPF et on m'a toujours dit, alors c'est peut-être une mauvaise information, je ne sais pas, mais on m'a toujours dit de ne pas mettre des SPF pour aller dormir, que ça c'est pas forcément l'idéal pour la peau. Donc là en ce moment je l'utilise plus trop, mais par contre au mois de septembre, quand il y aura des températures beaucoup plus douces, je vais la réutiliser. Maintenant on va parler masque, donc j'en ai testé plusieurs ce mois-ci, donc c'était vraiment le mois du soin. Donc le premier c'est un masque que je connaissais déjà, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, donc c'est le masque Glam Glow.
Donc c'est le masque soin hydratant intense, vous savez, ça sent un petit peu la noix de coco. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est pareil, une sorte de texture un petit peu gélifiée. Donc ça, c'est un masque qui va venir apaiser, réparer, nourrir, bien réhydrater votre peau. J'ai une peau qui brille, mais j'ai une peau qui est également pas mal desséchée. Le soleil, les rayons UV, etc., ça dessèche pas mal. Ça, c'est un masque que je connaissais déjà. Et en termes d'odeur, ça sent une sorte de noix de... Moi, ça me fait penser à la noix de coco, donc j'adore cette fragrance en fait. Je vous ai dit, c'est un masque que j'utilisais il y a très longtemps. Le mois dernier, je vous ai parlé du masque, vous savez, de Glam Glow toujours, un petit peu à la boue, un petit peu à l'argile. En fait, avant, j'utilisais ces deux-là en même temps et du coup, puisque je me suis remise sur le masque à l'argile, j'ai également repris celui-ci. Je le trouve très bien comme avant en fait. Il apaise bien la peau, il la réhydrate bien sans la faire briller. Alors au tout début, quand je l'applique, peut-être les 30 premières secondes, moi j'en mets sur tout mon visage et j'évite juste le contour des yeux. Les 30 premières secondes, ça me picote un petit peu, ça me chauffe un petit peu. Mais au bout de 30 secondes, ça s'arrête et ensuite, quand je retire mon masque, au bout de, je sais pas, 15-20 minutes, moi je laisse poser assez longtemps en fait, en même temps que je fais mon masque cheveux, je laisse poser mon masque visage. J'ai une peau qui est très douce, qui est pas rouge du tout, qui est bien réhydratée, qui est bien repulpée, qui est apaisée. Donc ça, c'est un masque que j'aime énormément et ça fait des années que je l'aime, mais ça fait longtemps que je l'avais pas retesté. De la marque Talika, j'ai reçu ce coffret là avec 4 masques, donc je les ai tous testés. Donc ce qu'on a à l'intérieur, donc je vous ai dit on a 4 masques. Alors le premier que j'ai testé, normalement je vous ai filmé des petites vidéos. Donc le premier, c'est ce masque là, c'est un masque qui est réutilisable 3 fois. Ce sont des patchs pour les yeux, donc ce sont des patchs pour les yeux qui va venir retirer tout ce qui va être le côté cerne, qui va venir apaiser le contour des yeux, le lisser. Franchement très bien, rien à dire, j'ai juste du mal à comprendre comment est-ce que ça peut fonctionner, puisqu'en fait je vais vous montrer le patch. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc moi je l'ai bien recollé sur le petit embout en plastique là. C'est un petit patch comme ça, dessus j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de produit. C'est un petit patch en plastique, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai un contour des yeux qui est un petit peu plus lisse, qui est un petit peu plus unifié, qui est plus lumineux en fait. Donc ça très bien. On avait également ce masque là. Donc ça vous connaissez le principe, il y a plein de marques qui proposent ce genre de masque. En fait c'est un masque oxygénant au charbon. Ça a un effet anti-pollution, ça va venir purifier, désincruster, illuminer le teint et hydrater et apaiser. Donc ça je l'ai fait hier, je vous mettrai une petite photo juste là. C'est un masque que j'ai laissé poser 10 minutes, donc en fait vous l'appliquez, c'est un masque en tissu noir et en fait ça vient faire des petites bulles comme ça à la surface de la peau. Donc plus le temps passe et plus le masque grossit et plus finalement votre visage est un petit peu déformé. C'est assez sympa à faire, ça crépite un petit peu, ça fait des petits guilis et ensuite moi je suis venue rincer tout ça sous la douche en même temps que je lavais mes cheveux tout simplement pour bien rincer le produit. Et c'est vrai que je trouve que j'avais une peau qui était plus lumineuse, un petit peu plus jolie en fait, plus claire, plus nette. J'ai pas forcément trouvé que ça me l'avait hydraté, mais pour le coup j'ai trouvé que c'était un petit peu plus lumineux. Et j'ai également testé ce masque là, donc ça c'est un masque hydratant, toujours en une sorte de masque tissu, un masque seconde peau. Donc celui-ci il venait hydrater, repulper, adoucir, apaiser la peau. Il est très bien et surtout ce que j'apprécie c'est qu'en fait il ne bouge pas. Une fois qu'il est posé à la peau, vous pouvez bouger, faire votre vie. Ça bouge pas, ça se décolle pas. Franchement très bien. Au niveau de la texture c'est, vous savez c'est les bio-enzymes là, donc c'est, moi j'aime bien. C'est très agréable à utiliser, c'est très frais sur la peau, ça hydrate bien, ça illumine bien la peau. Donc franchement ce petit kit Talika, j'ai beaucoup aimé. C'est un produit que la marque, c'est un coffret que la marque m'a envoyé, je veux pas vous mentir, et très bien. Et on termine avec un dernier produit, il s'agit d'un produit déodorant. Donc juste pour la petite histoire, il y a pas mal de temps j'utilisais ce déodorant là de Schmitt, je sais pas, peut-être depuis le début de l'année ou peut-être un peu plus. Donc j'utilisais ceux-là, ils étaient très bien, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que parfois ils ont quand même tendance à laisser des petites traces blanches. En fait c'est un déo sous forme de crème, donc vous mettez. Et moi quand j'enfile mes affaires de sport ou un t-shirt d'été ou quoi, je fais pas forcément attention, j'enfile comme ça. Si jamais le t-shirt a le malheur de toucher mon aisselle, et je me retrouve avec un petit peu de crème sur le t-shirt, ça fait une trace souvent blanche. Voilà, rien de grave, il faut faire attention et je vous avouerai que dans la précipitation du matin, je fais pas forcément attention. Et j'ai aussi remarqué que quand il fait très chaud,
Il n'y a aucune odeur, vraiment aucune odeur de transpiration, aucune odeur désagréable. Mais par contre, il y a un petit côté un petit peu humide qui moi me dérangeait. Donc du coup, au mois de juillet, je me suis dit, bon allez, c'est l'été, surtout au sport en fait, parce que quand je vais au sport le matin, il fait déjà très très chaud le matin et le sport c'est archi intense, donc je transpire. Et ça me dérangeait d'avoir le côté aisselle un petit peu mouillé. Donc peut-être à peu près pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai réutilisé mon déodorant Ushuaïa que j'ai utilisé pendant au moins 8 ans, 10 ans, 12 ans. Hein. Vraiment, j'ai utilisé pendant des années et des années. Sauf que j'ai utilisé pendant, je sais pas, peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines maximum. Et jusqu'où arriver à un moment donné où j'en ai mis sur mon aisselle, comme tous les matins. Et en fait, ça m'a littéralement brûlé l'aisselle. Vraiment, j'en ai, alors pas les 2 aisselles, mais celle-ci. Ça m'a brûlé l'aisselle. J'ai dû rincer avec un gant de toilette humide et tout pour vraiment apaiser. Je me suis pas posé trop de questions. Et puis le soir, quand je me suis déshabillée pour prendre ma douche, j'ai retiré mon t-shirt et puis je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai vu que mon aisselle était cramée, mais vraiment brûlée de chez brûlée. J'avais une peau rouge, marron, granuleuse et elle me faisait super mal. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a vraiment plein de merde dedans et que ma peau ne supporte plus, ou alors parce que je fais l'épilation au laser. Alors je le fais en Espagne, on fait tous les 3 mois. Donc la dernière fois que j'ai fait c'était vers le 20 juin. Je sais pas si c'est parce que vraiment ma peau soit est devenue très sensible à cause du laser ou soit parce qu'il y a plein de merde dedans et qu'elle ne supporte plus. Donc clairement j'ai ressorti mes déodorants Schmitt et tant pis, il y a un petit peu d'humidité sous mes aisselles et il faut que je fasse très attention quand je m'habille pour éviter les traces blanches. Mais ça c'est clair et net que j'utiliserai plus du tout, mais quand je vous dis que ça m'a brûlé, ça m'a vraiment brûlé. Donc ceux que j'aime bien ce sont justement, c'est pas celui-là. Mon préféré c'est celui à la noix de coco. Et celui au thé au jasmin, ceux-là ce sont vraiment pour le côté aisselle sensible. Et j'ai également celui-ci au bergamote citron. Mais celui-ci je vous avouerai que je l'utilise pas trop parce que c'est celui que j'aime pas trop, puisque à l'intérieur normalement on a du sodium, du bicarbonate de sodium. Voilà, et moi il a tendance un petit peu à me piquer. Alors que ces deux-là, noix de coco et thé au jasmin, ils sont très bons, petite préférence pour celui-ci. Ils sont très bons, je trouve qu'ils s'étalent plus facilement et je trouve qu'ils méritent pas du tout les aisselles parce qu'ils sont vraiment pour la gamme peau sensible, alors que celui-là non. Donc celui-ci je l'ai, je le garde en déo de secours, mais c'est pas celui que j'utilise au quotidien. Enfin voilà, maintenant vous savez un petit peu tout sur mes problèmes de déodorant. Mais voilà, mes vidéos est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez, je sais pas, des produits que vous avez testés ce mois-ci, des produits que vous avez aimés, des produits que vous avez adorés, s'il y a des produits dont je vous ai parlé que vous connaissez déjà. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!